Par des acclamations. Encourageons encore nos enfants. C'est pas facile. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Somme 139, verset 14. Alléluia, on acclame le Seigneur. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ta méditation. Somme 119, verset 97. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu grossiras. Josué 1, verset 8. Alléluia. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus, Apocalypse 22, verset 20. Alléluia. Je dois savoir que Dieu m'aime, c'est pourquoi il m'enseigne pour ne pas me perdre. Matthieu 18, verset 10. Gloire à Jésus. Veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, verset 13. Gloire à Jésus. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, celle que ne l'a pas encore connue. 1 Jean 3, verset 1. C'est le récit des tout petits et des moyens. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer aux juniors. On acclame le Seigneur pour les tout petits et les moyens. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle ce bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe 30, verset 7. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ésaïe 53, verset 4. Alléluia. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Allô. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ésaïe 55, verset 10. Je vous remercie. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Le récit des juniors. Nous allons passer aux ados. On acclame encore les juniors. Et nous recevons maintenant les ados. Les adolescents. Voici les commandements. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, afin que tu sois heureux, afin que tes jours soient prolongés. Tu écoutes donc Israël, tu écoutes donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras lorsque tu seras dans ta maison, lorsque tu iras en voyage, lorsque tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les liens de tes mains sont comme les signes, et ils en seront comme des protons entre tes yeux. Et tu écriras sur les poteaux de ta maison et
porte. Je vous remercie. Alléluia. Deutéronome 1, verset 9. Je vous remercie. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi une loi. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Psaume 78, le verset 1 à 6. Gloire à Jésus. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Psaume 119, verset 1 à 8. Je vous remercie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 10. Je vous remercie. Gloire à Jésus. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te foie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie ceux qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 3, verset 11 à 18. Je vous remercie. Alléluia. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte au partage. Proverbe 3, verset 27 à 35. Alléluia. Gloire à Jésus. On acclame encore pour les adolescents de l'Ecodim. Que le Seigneur puisse les garder encore dans sa maison et pour toujours.